Bonjour et bienvenue dans cette session diagnostic. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, est-ce que tu es piégé dans un schéma d'attirance inconsciente pour les relations toxiques? Si tu es ici, c'est que tu es une femme forte, indépendante, mais en fond, est-ce que tu es vraiment libre émotionnellement? Ou bien est-ce que tu répètes un schéma inconscient qui t'amène toujours vers des relations destructrices? Fais ce test avec moi et découvre la vérité en moins de 5 minutes. L'indépendance, c'est puissant, mais poussé à l'extrême, ça devient une prison. Tu crois que tu es une femme forte, que tu n'as besoin de personne, tu portes une armure, tu refuses l'aide, tu prends tout sur tes épaules, mais à quel prix? Et si cette force cachait en réalité une peur profonde, celle de l'amour, de l'attachement et de la vulnérabilité, parce que derrière cette carapace, un autre schéma se cache peut-être celui de l'attirance pour les relations toxiques. Un schéma inconscient qui te pourrit peut-être la vie, un schéma que tu n'arrives pas à contrôler, tu fuis ou tu changes de relation et pourtant tu te retrouves toujours dans les mêmes draps. Pourquoi? Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu es piégé dans ce schéma? Certaines femmes fuient la dépendance, d'autres tombent dedans. Et parfois, elles font les deux à la fois. Regarde les questions suivantes et sois honnête avec toi-même. J'ai l'habitude de dire avec celle que je suis et que je vois en masterclass, prenez une feuille, un papier, un stylo, tout ce qu'il vous faut pour noter et regardez où est-ce que vous vous reconnaissez. Qu'est-ce, comment est-ce que, pardon, ça résonne en vous pour savoir et découvrir étape par étape où se trouve la problématique. Parce qu'on ne peut pas se battre contre quelque chose qu'on n'a pas identifié. Parce qu'on ne peut pas éradiquer quelque chose dont on n'a pas conscience. Et la première étape vers la transformation, vers le changement, va passer par la prise de conscience. Si tu es prête à avoir le déclic, si tu es prête à prendre conscience de certains schémas, si tu es prête peut-être à découvrir que tu ne fais pas partie de ce type de femme piégée, let's go, c'est parti. La première question que tu vas devoir te poser va être la suivante. Est-ce que tu as tendance à tomber amoureuse rapidement sans vraiment connaître l'autre? Est-ce que tu as tendance à te laisser porter et à partir dès que quelqu'un te porte une mini dose d'attention, tu te sens en fait tellement valorisée et tu l'aimes du premier coup? Tu t'emportes dans des relations, c'est tout va vite, tu t'attaches, tu t'accroches. L'idée va être de répondre aux questions par oui ou par non. Et à la fin, en fonction du nombre de oui que tu as, on pourra classifier ta situation et te permettre de pouvoir diagnostiquer qu'est-ce qui va avec toi comme solution. La deuxième question que je t'invite à te poser est la suivante. Idéalises-tu les hommes que tu rencontres au point d'ignorer les red flags? Est-ce que quand tu rencontres quelqu'un, tu remarques quelque chose qui ne va pas avec toi et pour autant, tu te dis oui, mais c'est pas grave. Euh, je suis trop exigeante, mais ça va s'arranger. Si je fais ça, ça va s'arranger, il va aller mieux, et puis il va finir par correspondre à ce que je veux. Est-ce que tu pars du principe que tu veux les modifier, que tu veux les changer? Est-ce que tu es toujours là à excuser même les premiers faux pas, même les premiers red flags, et à trouver des bonnes raisons pour lesquelles c'est arrivé par hasard, afin de toi-même rester dans un cadre où tu vas ignorer ces red flags? Si tu te reconnais dans cette situation, je t'invite à te mettre un nouveau oui.
Question 3. Est-ce que tu attires des hommes qui refusent de s'engager ou qui te font sentir en insécurité? C'est-à-dire que tu es dans la relation, tu ne sais pas où est-ce que tu en es. Il n'y a jamais eu des mots posés sur la relation, sur la situation. Tu ne sais pas si vous êtes exclusive ou pas exclusive. Tu as l'impression que à tout moment, ça peut se terminer. Donc, tu passes ton temps à prouver que tu es la meilleure, que tu es la bonne personne. Et bizarrement, plus tu prouves, moins il remarque que tu es la bonne personne, moins il pose des actions et surtout, moins il en fait. Si tu te reconnais pour cette question, je t'invite à te rajouter un nouveau oui. Question 4. Est-ce que tu es souvent celle qui fait tout dans la relation pour que cela fonctionne? C'est-à-dire que, évidemment, il y a des incompréhensions, il y a des problématiques dans la relation et tu es la première à vouloir tout régler, souvent la seule à vouloir tout régler, à vouloir tout révolutionner, à vouloir tout changer, à vouloir faire des efforts. Et tu te bats parce que tu te dis que si tu l'aimes assez, il va changer. Question 5. Est-ce que tu te retrouves à excuser les comportements inacceptables et à trouver des justifications? Ça peut être des manques de respect, ça peut être des tromperies, ça peut être des insultes, ça peut être énormément de choses qui, en toi, te font mal, mais pour autant, tu vas rester dans une situation où tu acceptes et tu te dis: «Oui, en ce moment, il ne va pas bien ou ça ne se passe pas bien». Question 6. Est-ce que tu as l'impression d'être toujours trop ou pas assez pour tes partenaires? Quand je veux dire toujours trop, ça veut dire que tu te sens de trop. Tu sens que tu en fais trop. Tu sens que tu demandes peut-être trop. Tu sens qu'il y a un problème d'alignement entre ce que tu es et ce qu'il veut. Pas assez, ça veut dire que tu as l'impression qu'il faut que tu en fasses plus pour être aimé, pour être apprécié, pour être vu, pour être reconnu. Je te laisse méditer sur la question et dis-moi si tu te reconnais dans ça. Question 7. Restes-tu dans des relations qui te font souffrir par peur de la solitude? C'est une question assez profonde. Parfois, on peut même ne pas se rendre compte que c'est par rapport de la solitude. On va se dire: «Oui, non, mais, heu, à tout moment ça va s'arranger. Oh mon Dieu». Parfois, il va y avoir l'ego qui va rentrer en compte, qui va dire: «Oui, mais en fait, avec le sale caractère que tu as, personne ne voudra de toi. Si ça se passe mal, c'est à cause de toi, c'est de ta faute. Il faut que tu changes, il faut que tu t'améliores, il faut que tu deviennes mieux, il faut que tu deviennes comme ci, comme ça», peu importe les histoires que ton ego va venir te raconter. Est-ce que tu restes dans des relations qui te font souffrir? Est-ce qu'aujourd'hui, la relation que tu as ou alors hier, les relations que tu as eues sont des relations dans lesquelles ton cœur avait quitté la relation avant que ton corps ne la quitte? La huitième question, as-tu grandi avec un parent émotionnellement absent ou instable? Ou alors, peut-être physiquement absent, ça peut être la même chose, mais en tout cas, dans tous les cas, tu as été certainement habitué à manquer d'affection. À manquer d'amour, à manquer de reconnaissance et peut-être que c'est ce que tu cherches aujourd'hui chez l'autre et qui fait que tu acceptes des choses que jamais
tu ne serais censé accepter. Et là, nous allons passer à la partie des résultats. Ce que je vais te demander, c'est de compter le nombre de oui que tu as. Nous avons 8 questions contre le nombre de oui que tu as. Là, on a déjà une première partie de la réponse. Si tu as moins de 3 oui, donc ça veut dire 2, félicitations, tu es dans une indépendance saine et tu as une vision plus ou moins équilibrée de l'amour. Si tu as entre 3 et 5 oui, tu es dans une zone intermédiaire où tes schémas commencent à impacter tes relations. Tes blessures t'amènent à osciller entre des schémas de dépendance et des mécanismes de rejet. Et si tu as plus de 5 oui, alerte. Tu es peut-être piégé dans un cycle où tu attires des relations toxiques sans en être consciente. Si tu es dans ce dernier cas, ne pars pas encore. Je vais t'expliquer pourquoi et comment en sortir. Pourquoi est-ce que tu attires des relations toxiques? Ces relations toxiques, justement. La première chose, ça va être de comprendre que rien n'arrive par hasard. Si tu attires ce type de relation, c'est que ton inconscient trouve une forme de répétition familière. Et en fait, il reste accroché à des schémas qui viennent de l'enfance, le plus souvent. Un parent émotionnellement absent, instable, une éducation où tu devais mériter l'amour, une peur profonde du rejet ou de l'abandon. Et en fait, il faut garder en tête que tu as appris à aimer dans la lutte, à prouver ta valeur, à courir après l'affection. Mais la vérité, c'est que tu peux en sortir. Quelles sont les clés pour briser ces schémas? La première étape va être la prise de conscience. Et c'est en ce sens que sur cette chaîne, je vais mettre en place des ressources et des ressources et des ressources afin que tu puisses prendre conscience et puisses à chaque étape de ta transformation, savoir où est-ce que tu en es. Réaliser en fait des petits autodiagnostics pour te dire, OK, il y a encore ça à traiter, ça à traiter, et que tu puisses traiter et lever les barrières les unes après les autres. Tu n'es pas destiné à revivre les mêmes souffrances. Tu peux apprendre à aimer autrement, à poser tes limites, à choisir des relations saines. Partage-moi en commentaire combien de oui est-ce que tu as eu et surtout, qui est-ce que tu veux devenir? Une femme prisonnière de ses blessures, attirée par des hommes qui ne la respectent pas ou une femme libre qui s'aime assez pour ne plus accepter l'inacceptable? Pour celles qui sont prêtes à transformer leur schéma, celles qui sont prêtes à rentrer dans des relations équilibrées. Je vais créer des ressources spéciales, celles qui sont les plus motivées pour intégrer. Intégrer des accompagnements spécifiques où on sort étape par étape de tous les schémas, de toutes les croyances. On fait une reprogrammation de l'ego. On va aller guérir les blessures de l'enfance. On va revenir à l'enfant intérieur. On va reformater complètement l'univers intérieur et l'univers mental qui a été créé par nos blessures et qu'on va aller changer pour vraiment remettre un nouveau programme. Un programme pour nous créer une vie alignée. Un programme où on va aller traiter la partie transgénérationnelle. Un programme où on va aller réguler le système nerveux afin d'ancrer de manière durable cette transformation. Un programme où on devient une nouvelle femme partie pour une nouvelle vie alignée professionnellement pour toutes celles qui veulent faire des transitions professionnelles, une nouvelle vie alignée en termes de relations, que ce soit amicale, personnelle ou sentimentale, et une vie alignée avec soi-même, parce qu'on va aller se reconnecter à la version de nous, à notre enfant intérieur qu'on a oublié. Rappelle-toi, la femme forte, elle attire toujours des relations compliquées jusqu'au jour où elle décide de reprendre son pouvoir. Et ma mission, la mission que j'ai est d'accompagner
des milliers de femmes à reprendre leur pouvoir, à reprendre les rênes de leur vie pour aller à l'étape supérieure. Je vois vraiment des groupes de femmes se transformer, des groupes de femmes se réaliser. Et si tu veux démarrer l'aventure, n'hésite pas à me le faire savoir. De toute façon, je mettrai tous les liens en commentaire. Ciao, ciao.